Bonsoir à tous et bienvenue sur Star 21 TV. À la une de l'actualité de ce soir, plusieurs accords ont été signés ce mardi entre la Guinée et la Sierra Leone, parmi lesquels la réouverture des frontières entre les deux pays. Le point, c'est avec Ibrahim Souribari en début de ce journal. La maladie à virus Ebola refait surface en Guinée. Le pays connaît déjà 5 morts sur 7 cas confirmés. Vous entendrez les acteurs de la société civile et spécialistes des maladies épidémiologiques dans cette édition d'information. Merci de choisir Star 21 TV pour vous informer. Je vous le disais au sommaire, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a bouclé ce mardi un séjour de 2 jours à Conakry. La visite a été fructueuse avec l'annonce de la réouverture de la frontière entre les deux pays pour ce jeudi. Ibrahim Souribari nous fait le point. L'accord général de coopération, la sécurité en matière de renseignement et le protocole de coopération dans les domaines des investissements administratifs mutuels en matière douanière sont entre autres les protocoles d'accord signés ce jeudi à Conakry entre ces deux chefs d'État. Ils ont été paraphés, signés par les ministres des deux pays concernés par ces dossiers. Les délégations des deux pays ont eu des échanges fructueux dans divers domaines, notamment les mines, la justice, les transports, la défense et la sécurité, ainsi que les investissements privés. Au plan sous-régional, les deux chefs d'État ont salué les récentes décisions de la CEDEAO en vue du retour du Mali à l'ordre constitutionnel, conformément aux dispositions du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Au plan africain, les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement en faveur de la défense et de la promotion des intérêts de l'Afrique et se sont félicités des positions concertées des chefs d'État de l'Union africaine visant à parler d'une seule voix sur l'ensemble des problèmes régionaux et internationaux. Ils se sont également réjouis de la décision des chefs d'État de l'Union africaine de procéder au lancement de la première phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Cette rencontre a permis de mettre également un accent particulier sur la problématique environnementale et les effets négatifs du changement climatique. Les deux chefs d'État ont réitéré leur soutien à la mise en œuvre de l'accord de Paris de la COP 21. Les deux chefs d'État se sont engagés à une meilleure coordination de leurs actions sous l'égide de l'Union africaine pour lutter contre ces fléaux et créer les conditions favorables à la paix et à la sécurité régionale et internationale et au développement économique durable du continent. Au terme de cette visite, les deux chefs d'État se sont accordés sur la réouverture des frontières dès ce jeudi 17 février à 8h00. La rencontre a pris fin par la signature finale du protocole d'accord. La visite en Guinée du président sierra-léonais Julius Maada Bio s'est soldée ce mardi par la signature de plusieurs accords. La réouverture de la frontière commune entre les deux pays, fermée depuis plusieurs mois, a été actée. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires, Chérif Abdallah, a eu son mot à dire à ce propos. Il est au micro de Mohamed Traoré. Il a fermé les frontières de manière unilatérale. Tant que les autres frontières ne s'ouvrent pas, le commerce est une chaîne. Ce qu'on produit en Côte d'Ivoire, cola, café et autres, on fait traverser ça par la Guinée pour la Gambie et le Sénégal, et vice-versa. Donc, tant que les frontières ne s'ouvrent pas, toutes les frontières, nous, on ne peut pas apprécier quoi que ce soit. C'est-à-dire, le président léonais devait attendre ses homologues de la sous-région pour faire ouvrir les frontières. Parce que ce qu'ils doivent comprendre, quand il y a des ouvertures comme ça, ce sont les opérateurs qui sont bloqués. La classe politique guinéenne est confrontée de nos jours à un manque de solidarité, d'unité et d'action. Un acte qui ne favorise point la paix et la quiétude sociale dans le pays. Ce mardi, Sayon Kamara s'est entretenu avec des leaders politiques à ce sujet. Suivez son reportage. Depuis plusieurs années, les opposants guinéens ne parlent plus d'une même voix. Pourtant, en 2007, sous le régime de feu général Lansana Conté et en 2009, avec le capitaine Moussa Dadis Camara, il y a eu un semblant de cohésion entre eux. Pour Dr Ibrahim Souri Diallo du parti ADC Bok, cette division est la preuve du changement générationnel sur la scène politique guinéenne. Des partis politiques qui n'avaient pas du tout la force, ils n'avaient pas la voix au chapitre, sont venus à l'Assemblée. Et ces partis politiques se sont aussi caractérisés aujourd'hui comme des forces politiques,
Parce que lorsque vous êtes à l'Assemblée, vous êtes une force politique. Donc les partis qui étaient hier des forces politiques qui ne sont pas à l'Assemblée deviennent des forces politiques, mais ils n'est légalement pas reconnus. Alors c'est ce qui fait que si aujourd'hui vous voyez, il y a un parti politique qu'on appelle IDG qui se réclame le chef de file de l'opposition, cependant qu'ils n'ont que 4 députés. À date, des centaines de personnes font face à la justice à cause de leur opposition au troisième mandat d'Alpha Condé. Malgré cette situation, ce leader politique estime que la reconstruction de la classe politique guinéenne est possible. Pour que cela soit possible, il faudrait que nos considérations personnelles, que nous les laissons et que les égos qu'on se débarrasse de ça, que nous regardons tous la Guinée en face. Et si tout le monde fait ça, et je pense que c'est très clair que l'opposition pourra s'unir pour combattre le pouvoir en place. Mamadou Silla, chef de file de l'opposition parlementaire, ne pourrait unir les opposants guinéens parce qu'il a une grande proximité avec le régime en place, a conclu Dr Ibrahima Sori Diallo de ADC BOC. Je vous le disais également au sommaire, la maladie à virus Ebola refait surface en Guinée, dans la sous-préfecture de Gouéké, préfecture de Zérékoré. 5 cas de décès sur 7 cas confirmés sont enregistrés en Guinée et 2 décès sur 4 en République démocratique du Congo. Talibi Dos Kamara, enseignant-chercheur, estime que ces cas ne sont pas graves. Pour lui, on peut les contenir. Oumar Kondé est allé à sa rencontre. La Guinée renoue à nouveau avec la maladie Ebola. La première résurgence, signalée au sud-est du pays, à Gouéké, a fait déjà 5 décès, avec 125 cas contacts, dont 115 à Zérékoré et 10 à Ratoma. En République démocratique du Congo, l'on enregistre également 4 cas, dont 2 décès. Talibi Dos Kamara n'est pas étonné de cette résurgence. En réalité, je n'ai pas été surpris d'une façon globale du retour de l'Ebola en Guinée, dans la mesure où l'Ebola n'est jamais parti. Il y a 3 ans, je vais parler de 2018, des chercheurs guinéens et russes ont pu isoler et identifier une nouvelle espèce d'Ebola virus appelée virus Bombali en Guinée forestière. Ça veut dire que le virus n'est jamais parti. En 2016, Ebola avait causé 2412 décès en Guinée. Ce biologiste et ancien chercheur estime tout de même qu'il ne faut pas céder à la panique. Ce que je dis à la population, de ne pas paniquer. Non, on a été trop puissant, on a été trop fort de combattre Ebola sans confinement. Les écoles ont continué, les mosquées ont continué, les marchés ont continué. Je pense qu'on peut faire mieux parce que nous avons beaucoup d'informations par rapport à son mode de contamination. Donc il suffit seulement de respecter les consignes de barrière et le lavage des mains, de ne pas toucher les malades, ni des personnes suspectes d'avoir cette maladie. Déjà, la RDC a lancé la campagne de vaccination contre Ebola ce lundi. S'agissant de la Guinée, Talibi estime que les autorités sanitaires doivent s'y mettre pour rompre rapidement la chaîne de contamination. Les vaccins existants en Guinée étant périmés, l'OMS compte envoyer d'importantes doses pour vacciner les populations. Et puis, cette autre actualité, depuis plus d'une année, les travailleurs du Grand Hôtel de l'Indépendance, Novotel, sont au chômage, dont 4 mois non payés. Au cours d'une conférence ce mardi 16 février à la Maison de la Presse, ces employés ont dénoncé et exigé de la nouvelle société qui gère cet hôtel le remboursement intégral de leur salaire. Reportage Kadia Toubari et Brema Paye Kamara. Au total, ils sont 158 employés du GHI Novotel, dont 6 décédés, qui se retrouvent au chômage. Ces frustrés dénoncent et réclament aujourd'hui leur salaire. Nous voulons être réglés aujourd'hui. Le résumé, nous voulons être réglés. On est fatigués. Nous avons enterré 6 de nos collègues. On sait que la mort peut frapper à toutes les portes. Mais nous ne voulons pas encore citer une 7e personne. Nous avons nos enfants qui sont à la maison, qui ne peuvent plus partir à l'école parce qu'il n'y a pas de moyens. Malgré leurs cris de cœur, le secrétaire général du syndicat de ces travailleurs explique qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Malgré que depuis le départ, on est en train d'informer aucun ministre cité là, du ministère du Tourisme, en passant par M. Kiridi, en passant par l'inspection du travail,
par comment on appelle ça, l'Assemblée nationale, où on vient de déposer même un document pour qu'on sache qu'on est dans la légalité. Parce qu'ici, souvent dans ce pays, quand on veut battre son chien, on l'accuse de rage. On va dire non, ces gens-là, ils sont manipulés. C'est des politiciens qui sont derrière. Ce n'est pas des politiciens qui nous donnent à manger. Ce n'est pas des politiciens qui nous ont embauchés là-bas. Mais quand on a ras-le-bol jusqu'à ce niveau-là, je vous dis, on a enterré 6 de nos collègues au jour d'aujourd'hui. Ibrahima Tounkara lance un appel à l'État guinéen pour leur venir en aide. Nous demandons à l'État qui nous a dit que c'est de l'or qu'ils nous ont vendu. Mais ce n'est pas de l'or qu'ils nous ont vendu, c'est du fer qu'ils nous ont vendu. Donc, ils n'ont qu'à tout faire, nous aider à récupérer notre dit avec cette société SNA, avant qu'ils ne transmettent encore ces droits de la SNA à une autre société qu'on appelle Hayat. Certains de ces travailleurs ont fait plus de 20 ans de service à l'hôtel GHI Novotel et aujourd'hui, ils sont dans le besoin. Et puis, page culture dans cette édition d'information, Mamadou Baïlo Bari est le lauréat du prix de la compétition manga sur la migration irrégulière. Son œuvre titrée Les aventures de Tunga et Tanga raflait le concours de la bande dessinée de l'Afrique de l'Ouest. Mariam Bari et Ibrahima Paye Kamara sont allés à sa rencontre ce mardi. Suivez le reportage. Ce concours de bande dessinée concernait 3 pays ouest-africains qui sont la Guinée, le Sénégal et la Gambie. Le prix est revenu au Guinéen Mamadou Baïlo Diallo pour son œuvre titrée Les aventures de Tunga et Taga. Pour ce jeune diplômé en communication d'entreprise, le dessin a toujours été sa passion. J'ai commencé à dessiner depuis tout petit. Je ne peux pas vous dire exactement à quel âge. Voilà, tout ce que je me souviens, c'est quand je dessinais à la maison avec les amis, après l'école. On passait toutes les vacances à dessiner. Le dessin, c'est un don pour moi. Voilà, et j'ai su le développer, je ne l'ai pas lâché au fil du temps. Voilà, malgré qu'il y avait les études à côté, j'ai toujours continué à dessiner. Et je pense que c'est ce qui commence à payer maintenant là. Le thème de sa bande dessinée parle de 2 jeunes, Tunga et Taga, qui étaient très d'accord, sauf sur un point qui est leur perception de la réussite. Il confie que ce prix est le résultat d'un travail de dur labeur. Il livre des conseils aux jeunes qui souhaitent tenter l'aventure. Les gens qui ont la capacité de le faire, tout ce que je leur demande, c'est de s'appliquer, continuer à s'appliquer, parce que plus on s'applique, plus on gagne en expérience. Participer au concours, voilà, bondir sur les opportunités et surtout accepter de perdre, parce que perdre, ça fait partie de la réussite. Voilà. Ce jeune lauréat âgé de 24 ans n'a pas manqué de remercier sa famille. Il dédie sa victoire à la Guinée et promet de continuer le travail pour faire honneur à son pays à d'autres occasions. Dans la soirée du 15 février 2021, confrère du site Aminata.com a été arrêté et soumis à un travail forcé dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, situé dans la commune de Matoto. Il est revenu ce mardi sur sa mésaventure dans cet élément de reportage de Alpha Omar Diallo. Zézé Emena Guilavogui, journaliste du site d'information Aminata.com, n'est pas sorti de la maison ce mardi. Lundi, il a été arrêté et forcé au travail durant 2 bonnes heures dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Il explique sa mésaventure. Je suis rentré. Quand je suis rentré à quelques mètres au niveau de la colline, au premier carrefour, j'ai trouvé un commandant du nom de Bangali Kamara. Il me dit de me présenter. Je me suis présenté à lui. J'ai fait sortir mon badge, il a regardé, il a dit, il dit, il ne voit rien. J'ai dit, mais regardez ce qui est écrit. Il dit, presse après, il y a quoi? Il m'a retiré par force mon badge, mes 2 téléphones. Quand il m'a retiré mes 2 téléphones et mon badge, il m'a dit d'aller me classer hors. Il était en compagnie de 4 autres personnes. Ils ont été directement mis à la tâche sous l'instruction d'un commandant. Donc après, le commandant, on a vu un pick-up blanc qui est venu nous récupérer jusqu'à nous envoyer au niveau du bataillon ça derrière. Là, on a été accueillis par la houe et le coupe-coupe. J'ai dit, c'est quoi ça? Ils disent, allons seulement. Nous sommes venus à Chauge, derrière le bâtiment.
Ils ont tracé des parcelles, 5 parcelles, mais il fallait voir la grandeur. Donc, ils nous ont donné les coupes-coupes. J'ai été même la première personne à commencer le défrichement. On est rentré, abattu, fatigué. Donc, c'est comme ça. C'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne suis pas allé au travail. Je suis là. Très déçu par le comportement de ces militaires, ses confrères interpellent le ministère de la Défense. Et j'interpelle le ministre de la Défense de prendre ses dispositions pour ne pas salir l'armée guinéenne. L'armée, c'est de défendre les citoyens, c'est de défendre l'intégrité territoriale du pays. Le camp de Alpha Yaya est l'un des plus grands de la Guinée, situé en haute banlieue de Conakry, au milieu des quartiers populeux. Souvent, les habitants passent entre les mailles ouvertes au niveau des murs pour drainer les eaux de ruissellement pour rejoindre leur domicile. Et puis sport, pour finir, la 7e journée du championnat guinéen s'est poursuivie dans les différents stades du pays. 12 buts ont été inscrits lors des 4 matchs joués. Un consultant sportif s'est exprimé ce mardi sur cette journée. Ibrahima Diallo pour le reportage. Le championnat guinéen a repris ce 14 février 2021 sur les différentes pelouses du pays. Cette reprise a été prolifique avec 12 buts marqués pour 4 matchs disputés. Cette performance n'est pas restée inaperçue chez des observateurs du football guinéen. Je pense que c'est quand même rare pour être souligné, qu'on voit quand même 8 buts inscrits lors d'une période, notamment la première période de ce match Ouakria, Association sportive des forces armées de Guinée. Et les attaquants étaient vraiment très prolifiques. En plus, il faut quand même noter qu'il y a eu 3 pénaltys sur les 8 buts qui ont été inscrits par les 2 équipes. En termes d'efficacité, en termes tout simplement de réalisme de la part des équipes, je pense que depuis le début de la saison, c'est quand même la rencontre la plus prolifique. Le Féleux Star de l'Abbé inflige la première défaite à la Flamme olympique de Guinée sur un score de 2-1, un match disputé au stade du 28 septembre de Conakry. Grâce à cette victoire, le club du Fouta Djallon totalise 15 points et reste en tête du classement général. Et la Flamme olympique dispose 10 points. Mais c'était sans compter sur la détermination du Féleux Star de l'Abbé qui, en plus d'avoir gagné contre l'équipe de Flamme olympique, a aussi repris son fauteuil de leader et a fait concéder donc la première défaite de la saison, cette équipe de Flamme olympique. Dans le second match de la 7e journée, le Louba FC de Télémélé et le Hafia FC se sont mesurés au stade de la Mission à Kaloum. Les 2 équipes se sont quittées sur un score de 0 but partout. Et qui concède plus de matchs nuls qu'elle en fait donc en termes de victoire. Mais après, il ne faut pas aussi qu'on perde de vue que le Hafia était dans la même logique que les autres équipes là, dans le même contexte. C'est une équipe qui reprend, c'était son premier match hier. La 7e journée du championnat se poursuivra ce mercredi 17 février 2021. Le champion en titre recevra le Satellite FC au stade le 28 septembre de Conakry. Ce championnat a repris après le CHAN 2020 où plusieurs des joueurs de différents clubs étaient sélectionnés dans l'équipe de Sili locale. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout respectons les gestes barrières car Ebola existe en Guinée.